Prions le Seigneur. Seigneur bien-aimé, je te remercie ce soir pour le privilège d'enseigner ta parole. Nous sommes ici dans un cadre particulier, dans cette école de ministère, pour recevoir les instructions venant de toi. Seigneur, je me remets entre tes mains. Et je prie que par ma petite vie, tu fasses des grandes choses pour toucher le cœur de quelqu'un et affecter l'esprit de ton peuple. Seigneur, merci de me donner tes paroles et de parler avec exactitude sur ce qu'est ta pensée pour cette génération et pour ton Église. Je prie, Seigneur, que tes émotions se fassent ressentir au travers de ma voix et de mon humeur sur les choses qui comptent pour toi dans cette saison, pour ton Église et pour cette génération. Merci pour l'onction apostolique qui est répandue en ces lieux. Merci de nous donner, de prophétiser en partie, d'apporter la partie de ce que nous avons lu dans le rouleau pour tes serviteurs et tes servantes. Et je crois qu'ils ne sortiront pas d'ici comme ils sont entrés au nom de Jésus-Christ. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Et nous te promettons, Seigneur, de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu auras fait en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Quelque chose se passe dans cette génération, dans le monde, mais aussi dans ma nation. Je suis très convaincu, de plus en plus, que le retour du Seigneur est proche. Et surtout, beaucoup plus convaincu qu'il est en train de revenir prendre une église glorieuse, parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est cette église qui se lève dans le monde entier aujourd'hui, composée d'Asiatiques, d'Africains, d'Américains, d'Européens, d'Australiens, des hommes et des femmes de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Cette génération est en train de se lever. Je le crois du plus profond de mon cœur. Et nous avons voulu, dans le cadre de l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu, à part le fait que souvent nous sommes dans des réunions charismatiques où nous prêchons, nous prophétisons, nous prions pour des malades par la grâce de Dieu. Nous avons voulu, selon un appel que nous avons du Seigneur, lancer cette école de ministère qui fait partie des fardeaux que nous avons reçus de Dieu. Pourquoi une école de ministère? Parce que nous croyons que Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes à qui il a donné un ministère particulier. Et hormis le fait qu'il y ait des ministères parmi les 5 ministères, nous croyons aussi que les saints ont un ministère particulier qui n'est pas forcément ecclésiastique, mais qui peut être aussi dans la vie séculaire. Et je le crois de tout mon cœur que les avocats qui sont ici, Dieu est en train de les oindre particulièrement. Dieu est en train de oindre les ingénieurs, les médecins et tous ceux qui ont un travail particulier. Cela est aussi votre ministère. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et lorsque vous travaillez, comme Pierre le disait aux esclaves, lorsque vous travaillez auprès d'un tel homme, servez comme servant le Seigneur. Car c'est aussi un service que vous rendez à Dieu, bien qu'en travaillant pour un homme. Et je crois que la génération se lève maintenant, des hommes et des femmes qui sont dans ce pays, qui vont être dans tous les secteurs de la société et qui vont marquer la différence. Pourquoi? Parce qu'ils seront apostoliques, prophétiques, évangéliques, doctorales et pastorales. Sans être forcément apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes. Amen. Cette école de ministère est pour vous. Je vous prie alors d'écouter et de noter. J'aurais voulu peut-être que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse se lever, prendre le micro, car je connais plusieurs qui ont des fardeaux et peut-être beaucoup plus à dire que ce que j'ai. Mais c'est avec humilité que je prends cette responsabilité parce que Dieu m'en a donné le mandat. Amen. Je vous invite à lire avec moi, si ça ne vous dérange pas d'être debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens. Dans Éphésiens, nous allons prendre 3 textes de base. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, du 1er au 16e verset. Éphésiens 4, 1 à 16. Éphésiens 4, 1 à 16. Éphésiens 4, verset 1 à 16. Épître de Paul aux Éphésiens,
1er verset au 16e verset. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Voilà, je vais lire. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, parce qu'il était prisonnier à Éphèse, alors qu'il écrivait cette épître et plusieurs autres aussi, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce, est-ce qu'on peut dire la grâce? La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Une autre version dit le monde entier. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Certains qui parlent de la réforme parlent de la vérité sans amour. La vérité s'annonce avec amour, non avec tendance charnelle. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset... Épître de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 22 à 30. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 22 à 30. Je vais lire au nom de Jésus. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moindres des sangs reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est dans vos Bibles? Est-ce que c'est dans vos Bibles? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse: aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Éphésiens 2, verset 20, pour terminer. Éphésiens 2, lisons 19 à 22.
Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce qu'on peut dire des apôtres et des prophètes? Plus fort, s'il vous plaît. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui. Dis à ton voisin, en lui. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. J'ai envie qu'on lise un dernier texte, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, que nous connaissons tous. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon ecclésia. Est-ce qu'on peut dire ecclésia? Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre, délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Acclamons pour la parole du Seigneur. Mettez-vous, je vous en prie. Alors dans le grand thème réveil et réforme apostolique, nous avons fait une grande introduction à la séance dernière. J'aimerais pas revenir totalement à ce que j'ai eu à exposer, mais je vais par contre nous rappeler 2 ou 3 choses que nous avons mentionnées la fois passée, afin de continuer dans mon enseignement de ce soir. Et ce soir, le thème s'intitule ainsi: l'apôtre et la dimension apostolique. L'apôtre et la dimension apostolique. L'apôtre et la dimension apostolique. J'espère que mon PowerPoint ne sera pas trop dérangé. On va essayer de nous diminuer la lumière un moment pour que tout le monde puisse voir. Sinon, on sera obligé d'arrêter et je vais revenir sur cela la séance prochaine. Amen. Yann, ça peut aller? Voilà. Amen. Amen. Dans le monde entier aujourd'hui, pour ceux qui sont connectés au ciel et pour ceux qui apprennent des choses, qui se prêchent et qui se disent ça et là, ils entendent beaucoup ce vocabulaire apostolique. Et dommage qu'aujourd'hui, lorsque en étudiant l'église et ce qui se passe, plusieurs en parlent juste par étude. Plusieurs autres en parlent juste à cause d'une innovation terminologique. Mais la meilleure manière de comprendre ces choses se vérifie dans Éphésiens chapitre 2 à partir du 20e verset. La Bible déclare: nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, la pierre angulaire qui est Christ Jésus. La vraie dimension apostolique dont je vais parler ne se focalise pas sur une innovation terminologique, bien que chaque mouvement vient avec des termes particuliers. Mais si on ne s'abuse que des termes et on ne se croit supérieur aux autres que parce qu'on a des termes qui nous diffèrent des autres, nous passons à côté du cœur de Dieu. Parce que tout ce que nous tirons comme exemple et modèle de ce que les apôtres et les prophètes ont fait tire leur racine de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il est et qu'il est en train de continuer à faire aujourd'hui dans l'église. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Un amen plus fort que ça. Et à la séance dernière, nous avons essayé de situer tout le monde pour dire combien le monde d'aujourd'hui était composé de 7 milliards d'habitants, comme vous le savez, et que dans toutes les religions aujourd'hui qui sont dans le monde, qui ont été reçus par plusieurs de la population mondiale, nous avons dit qu'à la première place, nous avons le christianisme qui est à la tête de toutes les religions qu'il y a dans le monde. Quand je parle de christianisme, je parle de tout ce qu'il y a dedans avec catholicisme. C'est vrai, plusieurs vont me contredire, ils vont dire: prophète, le christianisme, ce n'est pas une religion. Mais là, je nous parle des statistiques. Amen. Parce que sans statistiques, il n'y a pas d'évaluation. Et sans évaluation, il n'y a pas d'évolution. Même dans l'église primitive, ils avaient l'habitude de faire des statistiques. 3000 âmes, 120 dans la chambre, et Dieu est numérique. Est-ce qu'on peut dire amen? Et en deuxième position, c'est l'islam. Mais comme je l'ai dit la fois dernière, d'ici 10 ans,
si l'islam garde son rythme et son mode de fonctionnement, nous risquons, nous, chrétiens, de nous retrouver à la deuxième place. Parce que, à part le fait que l'islam aujourd'hui, je n'ai rien contre l'islam, j'aime les musulmans et je sais que Jésus les aime et il veut les sauver. Mais l'islam aujourd'hui, et surtout ceux qui sont les détenteurs ceux qui sont les leaders de ce mouvement islamique, ils sont bien au-delà d'une religion. Ils sont dans leur mentalité une structure qui vient changer la civilisation. C'est comme ça que partout où ils sont en train de s'imprégner dans les nations, même dans la société, ils ne vont pas uniquement présenter aux gens le Coran ou faire des Congolais, par exemple, dans notre cas d'espèce, des musulmans. Mais ils vont jusque petit à petit à prendre possession de tous les secteurs de la société parce qu'ils savent que ceux qui prennent tous les secteurs stratégiques sont à même de prendre la société ainsi que la culture de tout un peuple. Amen. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a dit: je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous croyons que l'église est en train de monter, elle va monter, car elle ne dépend pas que des chiffres et des statistiques. Nous croyons que le royaume est déjà à l'intérieur de la farine et elle est en train de prendre du territoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Et nous avons parlé de plusieurs autres choses. Nous avons parlé de l'apôtre et la dimension apostolique. Est-ce qu'on peut essayer de diminuer la lumière, s'il vous plaît, pour que les gens puissent avoir l'opportunité de voir? Merci. Pardon? Voilà. Il me dit à cause de la caméra. Voilà. Nous avons parlé de la fenêtre 10-40. Pour ceux qui savent, nous avons expliqué combien, dans les grands défis que nous avons aujourd'hui, dans ces grandes statistiques, les grands défis que nous avons pour gagner notre génération à Christ, il y a certains groupes de missionnaires, je ne vais pas rentrer dans les historiques ici, mais plusieurs missionnaires se sont mis d'accord après avoir fait plusieurs études, que le monde aujourd'hui est à le 3/4 de la population mondiale est une population qui n'est pas touchée par l'évangile aujourd'hui. On appelle cela la fenêtre 10-40. Si vous lisez, c'est à l'extrémité nord ouest de l'Afrique jusqu'à l'extrémité est de l'Asie. Dans cette bande de terre, dans ce rectangle virtuel, il y a une grande population mondiale. Et dans cette grande population, il y a en majorité le 80% de la population du monde qui est la plus pauvre se retrouve là, dans la fenêtre 10-40. Je ne veux pas revenir sur tous les détails. J'ai hâte de continuer ce que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi nous avons dit cela? Pour montrer à l'église aujourd'hui combien les défis de l'évangélisation sont grands et énormes. Il y a des nations et des peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ, et plusieurs jusqu'à ce jour qui sont faibles et qui ont des églises en cachette. D'autres sont comme au Maroc. Si vous allez au Maroc, avec quelques contacts que j'ai là-bas, vous allez vous rendre compte qu'on a rapatrié plusieurs missionnaires qui étaient venus sous couverture d'être ingénieurs médecins. Quand on les a découverts, on les a rapatriés chez eux. Et plusieurs églises, dans une église dont on m'a parlé par un frère qui est du Maroc, il m'a dit: chacun doit retenir un chapitre de la Bible. Et plusieurs même qui sont des aînés retiennent des livres de la Bible. Donc il y a des frères qu'on appelle frères Luc. Donc quand vous vous retrouvez là pour prier sans que les gens ne puissent savoir, on va demander au frère Luc de nous lire l'évangile selon Luc. Et il commence à réciter. Aujourd'hui, pendant que vous blaguez avec vos Bibles et que vous les laissez sous les draps, sous les coussins, avec une superstition de croire que c'est Dieu qui vous protège par ce livre qui a sur votre lit, il y a des hommes et des femmes pour lesquels la Bible est encore un luxe aujourd'hui. Ainsi, il y a des pays comme l'Ouzbékistan. Je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dommage, je me suis rendu compte que ce sont des prophéties congolaises. Il y a de plus en plus de prophéties qui nous disent que Dieu me dit: homme de Dieu, tu es appelé à prêcher aux États-Unis. Je te vois avec TD Jakes en train de prêcher. Oh my God, Dieu va t'élever. Je vois Dieu t'élever. Il va t'emmener en Afrique du Sud. Mais les prophéties congolaises ne concernent que les nations que nous connaissons et que nous convoitons. Mais où sont les prophéties qui parlent? Dieu me parle, homme de Dieu, il va t'envoyer en Afghanistan. Il va t'envoyer au Pakistan. Il va t'envoyer au nord du Japon. Il va t'envoyer au sud du Bangladesh. Le cœur de Dieu bat pour les nations.
Et pendant que les chrétiens se battent pour avoir des nouvelles révélations de Dieu, Dieu se bat pour nous ramener aux révélations précédentes. Il avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez bâtir des églises, allez construire des temples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et plus que jamais aujourd'hui, Dieu nous permet de lever les yeux, d'oublier un peu le pain et l'eau qu'on est en train de soupçonner que Jésus a reçu de la femme sur le puits de Sichar. Levons les yeux, laissons les banalités et les futilités. Mais levons les yeux parce que la nourriture, notre nourriture doit être celle de faire la volonté de notre Père. Et la volonté de Dieu se retrouve dans le cœur de Dieu parce que le cœur de Dieu bat pour la moisson qui est déjà mûre. Vous dites il y a encore 4 mois, mais Dieu dit c'est déjà maintenant. Et j'aimerais vous dire, pendant que vous attendez un réveil qui viendra des cieux, Dieu attend que vous puissiez être les catalyseurs de ce réveil. Pendant que vous priez pour le réveil, il y a dans des nations entières des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont décidé d'appuyer sur la gâchette du réveil. Pendant qu'ils ont tenu des croisades d'évangélisation, ils ont commencé à prophétiser sur les nations. Des choses se sont passées. Pendant que vous regardez au ciel, le ciel vous regarde vous. Pendant que vous attendez la pluie qui viendra des cieux, Dieu dit que les eaux ne viendront plus des cieux. Parce que ceux qui vont croire en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de leur sein. Et nous sommes la méthode de Dieu pour sauver cette génération. Car Dieu va passer par l'homme pour affecter les hommes qui sont dans sa communauté. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Et pour gagner une nation aujourd'hui, le diable a compris beaucoup plus de choses que nous avons compris. Pour gagner une nation, il ne suffit pas d'évangéliser. Beaucoup de gens pensent qu'il faut évangéliser pour gagner une nation. Il y a des nations comme le Nigeria dans laquelle il y a eu des grandes croisades d'évangélisation. Il y a eu par exemple l'Inde. L'Inde que nous citons très souvent ces derniers jours à Kinshasa. En Inde, il y a eu des grandes croisades. Marlene Aike, Tel Osborne, Benny Hinn et tant d'autres hommes de Dieu sont allés, ils ont tenu des croisades avec des millions. Mais la population, les chrétiens sont en statistique entre 6 à 8% de la population de l'Inde. Où est alors l'impact de cette évangélisation? L'évangélisation a sa place, mais n'est pas suffisante. Parce que quand il a dit d'aller toucher les nations, il n'a pas dit aller évangéliser, il a dit aller enseigner leur. Il y a une dimension dans laquelle il faut faire des nations des disciples qui va bien au-delà de l'évangélisation. Et plusieurs ont compris de manière claire et précise. Il y a de cela 3-4 ans, Dieu me parlait, il me disait des choses que je ne réalisais pas. Jusqu'à ce que je sois en contact avec quelques hommes de Dieu qui ont le même langage. Et j'ai compris que plusieurs avant nous avaient déjà reçu cette révélation. Aujourd'hui, pour toucher une nation, il faut toucher 7 secteurs stratégiques qui touchent toutes les sociétés. Et il y a le secteur de la religion, le secteur de l'économie, du gouvernement, des médias, de la célébration, de la famille et de l'éducation. Tous ces 7 secteurs sont les 7 secteurs stratégiques qui permettent à ce que une nation reçoive une culture particulière. Vous voulez gagner une nation, vous devrez infiltrer tous ces secteurs. Vous devrez aller au-delà de la mentalité ecclésiastique, rester là dans les 4 murs et vous dire, nous allons entrer dans tous ces secteurs afin de faire la différence. Amen. Il faut Jésus-Christ pour sauver l'âme d'une personne. Mais il faut les principes du royaume de Jésus-Christ pour sauver l'âme d'une nation. Jésus-Christ sauve l'âme de l'homme. Mais il faut les principes de Jésus-Christ, le roi, pour sauver l'âme d'une nation. Et dans la majeure partie des cas, nous avons cru qu'il nous suffisait d'avoir des termes assez ecclésiastiques pour influencer une nation. Il faut aller bien au-delà de cela. Même quand Jésus parlait de l'apôtre, il faisait allusion à un terme séculaire et non à un terme spirituel. Il ne les avait pas appelés prêtres, il les avait appelés apôtres. Un terme que tout le monde comprenait parce qu'il montrait combien ils s'imprégnaient de la vie professionnelle. Vous allez me comprendre. J'ai difficile à voir, je vais me rapprocher. Et ces 7 secteurs, on les appelle des montagnes, on les appelle des secteurs, on les appelle des systèmes, on les appelle des nations, sont vraiment très importantes pour l'église qui veut gagner une nation. Si le Congo veut gagner, l'église du Congo veut gagner la RDC, elle doit aller bien au-delà du fait de former des gens dans les églises. Elle doit infiltrer le domaine de la religion, le domaine de
du gouvernement, le domaine de l'économie, le domaine de la famille, le domaine de l'éducation, des médias et de la célébration. Je vous recommande pour cela, plus en profondeur, achetez les DVD ou suivez sur internet les DVD de Roua 2012 de l'année passée. Et ceux qui gagnent ces secteurs, ils gagnent automatiquement une génération. Amen. Ils gagnent directement une nation. Mais j'aimerais faire une petite connexion entre ces 7 montagnes avec ce qui va arriver lorsque nous serons devant l'agneau pour l'adorer. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous présenterons devant l'agneau de Dieu pour l'adorer ce jour-là, selon Actes chapitre 5, lorsque nous allons adorer l'agneau, nous allons rendre à Dieu, à Christ, à l'agneau, cette dimension de la gloire qui va lui revenir. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, on peut changer. Apocalypse chapitre 5. L'adoration de l'agneau. Non, non. Voilà. L'adoration de l'agneau. Vous allez le lire dans Apocalypse chapitre 22, 12. Voilà. 22, 12. Je vais lire. Merci Seigneur. Excusez-moi, c'est Apocalypse chapitre 5. Voilà. Apocalypse 4, verset 11. Non, 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 non. Pardon? Wow. Excusez-moi. Merci Seigneur. Excusez-moi. Voilà. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mes frères et sœurs, il y a 5 dimensions de gloire. Apocalypse 5, j'ai dit 5, verset 12. Voilà. Il y a 5 dimensions de gloire que nous allons rendre à Jésus-Christ ce jour-là, l'agneau de Dieu. Amen. Et l'adoration est le but final de la mission. Lorsque nous travaillons pour la mission, pour gagner les nations, pour gagner des âmes et gagner les systèmes à Christ, transformer la société, il y a une dimension, il y a 7 dimensions de gloire que nous allons rendre à Christ ce jour-là. Nous allons le rendre quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et ces 7 dimensions de la gloire sont les 7 dimensions de victoire que nous aurons sur les 7 secteurs stratégiques de la société. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque nous allons gagner la montagne de la célébration, nous allons rendre à Dieu la puissance. Lorsque nous allons gagner le système économique, nous allons rendre à Dieu la richesse. Lorsque nous allons gagner le système de l'éducation, nous allons rendre à Dieu la sagesse. Lorsque nous allons gagner le gouvernement, nous allons rendre à Dieu la force. Lorsque nous allons gagner le secteur de la religion, nous allons le rendre l'honneur. Lorsque nous allons gagner les médias, nous allons le rendre la gloire. Et lorsque nous allons gagner la famille, nous allons le rendre la louange à lui, le Dieu de toutes les familles de la terre. Lorsque nous aurons touché tous ces secteurs, il y a une victoire que l'agneau aura dans la mission de l'église pendant notre temps, mais que nous allons rendre à l'agneau ce jour-là. Maintenant, et église, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ le mérite. Parce qu'aujourd'hui, il faut que dans les gouvernements des nations, on ne pense plus que les chrétiens sont des bons à rien. Nous ne sommes pas bons à rien, nous sommes bons à bien des choses. Parce que le Dieu qui est avec nous a donné la force. Dieu a parlé une fois et j'ai entendu 2 fois ceci. La force est à l'Éternel.
Il est celui qui peut s'imposer dans les nations. Il est le roi de la terre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et Jésus-Christ est celui qui a dans son cœur une flamme pour les nations. Lorsqu'il regarde du haut des cieux la terre, il regarde les nations. Mais il fixe ses yeux sur les individus qui doivent changer les choses. Lorsque nous allons gagner le secteur des médias, nous allons rendre à Dieu la gloire. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont adorés, déifiés, qui sont les modèles, les exemples. Le temps est arrivé où dans les dessins animés et dans les films, Jésus doit être le modèle. C'est Christ qui doit être le standard de ce que nous devons avoir comme modèle. Quelqu'un peut dire amen. Et l'amen plus fort que ça. Et il nous faut faire la différence aujourd'hui. Je vais y revenir vraiment lorsque je parlerai du ministère doctoral. Car aujourd'hui, voyez-vous, le ministère doctoral doit aller bien au-delà de connaître la doctrine. Le ministère doctoral doit aller au niveau de connaître les philosophies et les idéologies. L'islam est une idée. C'est une idéologie. L'homosexualité, il y a des livres qui sont écrits. Il y a des penseurs qui ont réfléchi. Amen, amen. Oussama Ben Laden, un homme qui était très riche, s'il est ou bien il n'est plus, Dieu seul sait. Vous avez compris? Et cet homme, à part le fait d'avoir voulu faire une différence, une réforme, il a changé parce qu'il a été au contact avec un docteur enseignant en Arabie Saoudite. C'était un théologien. Et lorsqu'il a enseigné, il a été transformé dans sa tête. Alors il a commencé la révolution. Et le ministère doctoral doit aller bien au-delà de dire: mes frères et sœurs, nous allons enseigner aujourd'hui sur la pneumatologie. Non, il faut des docteurs qui ont la pensée de Dieu afin d'emmener la doctrine de Christ dans la société. Je vais y revenir après. Cela n'est pas mon message du jour. Et pour cela, Christ nous a donné les 7 esprits. Il est écrit les 7 esprits. En fait, je vais lire. Lisez avec moi dans Ésaïe 11, versets 1 à 4, Apocalypse 5, verset 6. On dit les 7 esprits qui sont envoyés sur toute la terre. Les 7 esprits ne sont pas dans les cieux, ils sont sur la terre. Dis avec moi les 7 esprits de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont peur de dire certaines choses. Dites avec moi les 7 esprits de Dieu. Et la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse 2, d'intelligence 3, de conseil 4, de force 5, de connaissance 6 et de crainte de l'Éternel 7. Et les 7 esprits de Dieu qui sont sur la terre sont les 7 habilités que Dieu donne aux saints, à l'église, afin d'influencer les 7 secteurs de la société. Et avec moi, vous allez voir que on a dit l'esprit de l'Éternel sera sur lui. L'esprit de l'Éternel sera sur lui. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit qui vient sur toi pour te donner de dominer le secteur de la religion. Parce que lui seul est l'Éternel. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui doit nous permettre d'influencer le domaine de l'éducation. L'esprit d'intelligence, d'influencer le domaine de l'économie. L'esprit de conseil, de bâtir les familles. L'esprit de force, de diriger les gouvernements. L'esprit de connaissance, d'influencer la célébration. Et l'esprit de crainte de l'Éternel, de toucher les médias. Et Dieu est en train de nous permettre, en ce temps de la fin, de découvrir les choses qui étaient autrefois cachées aux yeux de plusieurs. Lorsqu'il envoie les 7 esprits de Dieu sur la terre, c'est pour nous donner les habiletés divines, afin d'avoir exactement ce qu'il faut pour toucher ces secteurs. Amen. Je répète que je vais y revenir la prochaine fois, à la séance prochaine. Amen. Et aujourd'hui, il y a Christ qui est en train de poursuivre ces choses. Et je le crois qu'avec nous, nous y arriverons. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Et pour cela, quand nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, qui est le livre clé de notre enseignement, nous devons prendre compte de certains aspects très capitaux pour comprendre dans quel contexte Paul parlait lorsqu'il définissait les 5 ministères. Sinon, comme je l'ai dit, et qu'on nous a appris à l'école biblique, vous allez utiliser un texte en dehors de son contexte et en faire un prétexte. Situons-nous un moment. Il écrit cet épître à ceux d'Éphèse. Et les anciens disent
qu'après plusieurs études, il a été prouvé par certains que cet épître devait être une circulaire. C'est ça? Une circulaire. Et on n'avait pas exactement écrit à ceux d'Éphèse. Il fallait que toutes les autres églises puissent lire cela. Mais plusieurs ne sont pas d'accord avec ce fait. Et il a écrit cet épître alors qu'il était prisonnier, lui-même à Éphèse. Amen. Et Éphèse, comme je l'ai dit la dernière fois, Éphèse était la capitale de la province d'Asie. Et quand je parle d'Asie, je ne parle pas du Moyen-Orient. Parce qu'autrefois, le monde connu, ou le monde entre guillemets, c'était l'Empire romain. Et le côté, et un certain côté de l'influence de cet empire s'appelait l'Asie. Et Éphèse était au centre de grands carrefours commerciaux. Parce qu'à Éphèse, il y a un grand port et les deux grandes routes qui traversaient cette partie de la géographie se trouvaient leur intersection à Éphèse. Non seulement c'était un grand site commercial, plusieurs venaient acheter et vendre à cause du port, mais aussi et surtout à cause de l'aspect spirituel de cette ville. Parce qu'à Éphèse, il y avait un très grand temple. Le temple qui était dédié à Diane, à la déesse Diane ou bien à la déesse Artémis. Elle est là? Voilà. C'était une déesse qui avait tout plein de seins sur son corps. Et le temple de Diane ou bien d'Artémis était un temple dans lequel on adorait la femme qui avait les seins à découvert. Et c'est exactement ce qu'il y a à New York aujourd'hui. Vous allez à New York, c'est déjà dans la loi. Vous ne pouvez pas empêcher à une femme de marcher torse nu. Torse. J'essaie de trouver les mots convenables. Voilà. Seins nus. Il faut un docteur pour nous aider. Et vous allez voir des femmes circuler comme ça. Et pourquoi exactement cette partie? Parce que, mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très sensibles. Et cette déesse était célébrée à Éphèse, mais aussi dans une bonne partie du monde connu. Et non seulement qu'on la célébrait, non seulement qu'on l'adorait, mais aussi dans l'adoration de cette déesse, il se passait dans le temple la prostitution sacrée. Donc il y avait des orgies sexuelles, des actes sexuels qui étaient faits là avec un but spirituel, de rendre hommage à cette femme. Et Diane n'était pas qu'une déesse qu'on avait adorée en forme de statue, mais c'était une principauté qui était établie sur Éphèse. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 2, Paul dit: autrefois vous vous conformiez. Votre style de vie était conditionné par cet esprit qui règne entre les cieux et la terre. Il parlait aux Éphésiens et les Éphésiens comprenaient exactement ce qu'il disait. Parce qu'à Éphèse, l'esprit, la principauté qui dominait à Éphèse, c'était Diane. Et ne vous en faites pas, ce sont des démons et les esprits mauvais. Tout comme aussi à Kinshasa, il y a des esprits qu'on doit combattre. Il y a des esprits qu'on doit faire tomber. Celui qui contrôle votre ciel contrôle votre terre. Celui qui contrôle votre espace spirituel, il contrôle la culture et la mentalité d'une nation. Et si aujourd'hui le Congolais est très influençable par les médias, ne vous en faites pas, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui contrôlent les ondes, les images et les sons, l'internet. Et aujourd'hui, il y a des vies qui sont détruites, des foyers détruits, des personnes qui ont perdu la consécration à cause seulement du fait de s'être livrés à l'influence de ces esprits qui règnent entre les cieux et la terre. Et là, c'est Éphèse. C'est Éphèse. Et c'est là que Paul a écrit, parce qu'il était prisonnier. Il a écrit à l'église. Et il n'y a pas une église dans le Nouveau Testament dont on parle comme l'église d'Éphèse. Certains pourront dire l'église de Jérusalem, mais nous avons plus de détails sur l'église d'Éphèse que sur aucune autre église dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez Actes chapitre 18, 19, 20, on parle exactement de l'église d'Éphèse. Quand vous lisez l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, il écrit à un pasteur qui était pasteur à Éphèse.
Et même Jean, on dit que Jean était mort à Éphèse. Il était mort là avec Marie, la mère de Jésus. Et c'est là qu'il a écrit. Il a écrit son premier épître, son deuxième et son troisième épître. Et la majorité de tout ce qui a influencé l'Église et qui influence encore notre lecture du Nouveau Testament aujourd'hui nous provient d'Éphèse. Et il nous faut regarder l'épître de Paul aux Éphésiens avec un nouveau regard. Et je peux vous assurer que j'aime cet épître. Je l'ai lu, je le lis encore et encore. Et je crois qu'il y a des choses que nous allons tirer ici. Et à Éphèse était le siège de tout. Exactement parallèle avec ce que le monde d'aujourd'hui est. À Éphèse, vous allez voir par exemple, à Éphèse, il y avait tous les 7 montagnes réunies. À Éphèse, il y avait la montagne de la religion. C'était un secteur très religieux, un peuple très religieux. Il y avait la montagne des médias. C'est là qu'étaient diffusées la majorité de tous les épîtres de Paul. Et non seulement ça, mais toutes les nouvelles de Rome passaient souvent par Éphèse. Il y avait aussi la montagne de l'économie, parce que c'était un grand centre commercial. La montagne de la célébration. Là, il y avait les théâtres, il y avait les Jeux olympiques, il y avait les sports. La montagne de l'éducation. C'est là, à Éphèse, qu'on a eu les premiers poètes, les premiers grands poètes, les écrivains, les philosophes, les penseurs. Tous ces hommes-là qui ont innové et qui ont enfanté la civilisation d'aujourd'hui viennent de là. Bref, tous ces 7 secteurs étaient représentés à Éphèse. Suivez bien mon introduction, car ça détermine tout le reste. À Éphèse étaient représentés tous ces secteurs. Et Paul, lorsqu'il parle maintenant des 5 ministères, nous ne devons pas retirer les 5 ministères du contexte dans lequel Paul était en train de parler. De peur de ne rester que dans cette mentalité de croire que les 5 ministères sont là uniquement pour une reconnaissance ministérielle et publique de votre appel. C'est bien au-delà de ça. Amen. Et Paul parle ainsi aux Éphésiens. Il dit: je vous écris, moi qui suis le prisonnier du Seigneur. Car dans les chaînes, cet apôtre avait le cœur pour l'église corps du Christ. Je me suis posé la question, du nombre de tous les hommes de Dieu qui ont été en prison, combien en sont sortis avec des lettres et des épîtres? Plusieurs sortent de la prison avec une colère de prouver combien les gens qui les avaient arrêtés avaient tort. Pourquoi? Parce que le cœur apostolique a disparu. Nous avons des apôtres de nom, mais pas des apôtres qui, même dans les chaînes, ils savent que ce qui m'est arrivé contribue à l'accroissement de l'évangile. Ils savent que même là dans les chaînes, ils sont dans la joie. Paul a écrit aux Colossiens pour parler de la tête, Christ, mais aux Éphésiens il a parlé du corps, et aux Philippiens il a parlé de la vie que nous avons avec ce Christ. Et il dit aux Philippiens, il était dans les chaînes, il dit aux Philippiens, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Écoutez un apôtre parler. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Il n'avait aucune raison de se réjouir. Mais il savait qu'en tant qu'apôtre, les chaînes étaient un honneur. La persécution était une gloire. Parce qu'il n'y a pas que la sanctification qui nous permet de ressembler à Christ. Il n'y a pas que la puissance qui nous permet de le ressembler. Mais même dans les épreuves, nous nous identifions à lui. Parce qu'au centuple, nous recevons sur la terre avec des persécutions. Ils étaient témoins des martyrs. Et même quand ça faisait mal, pour eux, c'était une manière de reconnaître que l'onction était réellement sur eux. Que Dieu nous donne des apôtres qui entrent en prison, mais qui ont encore le cœur pour l'église. Et non ceux qui attendent la première occasion de sortir et de prouver aux gens qu'il avait toujours l'onction. Le cœur de Dieu est dans l'église, mais ce n'est pas dans nos intérêts personnels. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, il commence à parler du corps. Il parle du corps. On a posé la question, maître, on doit te suivre. Il a dit, oh, le fils de l'homme n'a ni. Les renards ont des tanières. Hein? Mais le fils de l'homme n'a aucun endroit où il va déposer la tête. Il ne parlait pas que d'une habitation, car le fils de l'homme ne manquait de rien. Mais lui, la tête, il manquait un corps sur lequel il allait se poser. Il manquait une structure, une institution. Il manquait une organisation sur laquelle il allait être lui la tête, dans laquelle il allait télécharger sa pensée, sa philosophie, son royaume, ses idées, ses concepts. Et lui, la tête, a finalement trouvé le corps. Praise God. Alléluia. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des démons ne prévaudront pas contre elle. Jésus prophétisait la venue de l'église. Et il voyait une structure, une institution puissante qui allait venir révolutionner le monde.
Et les contemporains comprenaient exactement ce que Christ disait. Restez avec moi s'il vous plaît, vous allez comprendre pourquoi je parle de tout cela. Et Christ rêvait de l'église. Il rêvait de cette église, de cette structure qu'il allait avoir. Elle allait être son corps, elle allait être son épouse. Et quand vous lisez Paul parler aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 5, il dit ce mystère, c'est un mystère. Je ne parle même pas par rapport au mariage, mais je parle par rapport à Christ et à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il doit mourir. Mourir pour sa femme. Il doit aimer sa femme comme lui-même. Pourquoi? Parce qu'il aime son église. Parce qu'il aime son corps. Et Paul a eu une révélation extraordinaire de l'église. Dans Éphésiens, il parle non seulement de l'église comme corps, mais il parle aussi de l'église comme épouse. Alléluia. Et c'est là, dans ce contexte, que Paul parle maintenant. Il dit à chacun, nous avons reçu selon la mesure de la grâce. La mesure de la grâce. Il continue et il dit, lorsqu'il est monté dans les hauteurs. Je vais rester dans le texte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Mais lorsqu'il est monté, lorsqu'il a connu l'ascension, alors Christ a donné des dons aux hommes. N'oubliez pas de vous situer dans ce contexte-là. Car certes, cet épître concerne l'église en général. Mais n'oubliez pas que le contexte peut nous donner plus de richesse que juste le fait de rester dans ce texte-là et d'oublier le contexte. Il a dit, il a fait des dons aux hommes. Les uns, il les a donnés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous êtes là? Quand il parlait de l'édification d'un bâtiment qu'il fallait élever, les Éphésiens comprenaient clairement parce qu'ils avaient le temple de Diane. Mais Christ les faisait comprendre qu'il y a un temple qui est en train de s'élever. Dans ce temple-là, il n'y a pas d'idole. Mais c'est Christ qui est élevé et glorifié. Et vous, vous êtes les membres et vous formez ce corps. Vous êtes les pierres vivantes. Et c'est ce temple que Paul rêvait, qui devait être élevé à Éphèse. Et qui devait être à l'épicentre de la vie de tout ce qui se passait à Éphèse. Le temps est arrivé. Il faut que Dieu nous donne des apôtres qui ont le cœur de Dieu pour voir une église bâtie. Je ne parle pas des apôtres qui ont un cœur pour bâtir une église de 25 000 places. Est-ce que je suis contre les temples? Non. Mais les temples nous ont emmenés quelque part de la distraction. Car pour faire profil international, il faut avoir un certain nombre de critères. Nombre de Dieu puissant. Il a écrit 80 livres. 123 syllabus. Apôtre fondateur de la grande congrégation de 25 000 membres à Singapour. Et là vous êtes reçus. Vous êtes un grand homme de Dieu. Et les autres sont des petits hommes de Dieu. L'homme regarde vraiment ceux qui frappent aux yeux. Mais heureusement que Dieu ne regarde pas ces choses-là. La Bible déclare que Jean-Baptiste sera grand devant l'Éternel. Mais quel était ce grand? Il n'avait ni tôle, ni temple, ni baffle, ni micro, ni PowerPoint, ni chorale, ni voiture, ni bus, ni internet. Il n'avait rien. Mais il était grand devant l'Éternel. Notre cœur doit revenir à ce temple qui doit être bâti. Et à ces saints qui doivent être influencés par ces 5 ministères pour devenir maintenant les membres de changement dans tous ces secteurs de la société. Car là se retrouve aussi leur ministère. Voilà pourquoi je suis contre les pasteurs ou bien les leaders spirituels qui ne sont là que pour dire vous êtes là pour ma vision, vous êtes ici pour ma vision, vous êtes là pour ce que Dieu m'a dit. J'ai vu Dieu avant vous. Est-ce que vous étiez là quand Dieu m'avait parlé? C'est vrai que les gens vont accompagner ta vision, mais tu es là pour les perfectionner, tu es là pour les équiper, pour leur ministère aussi à eux et à leur influence entre lundi et samedi.
cœur apostolique n'est plus là. Qu'on ne se contente que de dire aux gens, vous êtes dans ma vision. Zacharie est le type de l'apôtre, mes frères et sœurs. Il était apôtre, il devait respecter le sacerdoce. Et son fils devait être sacrificateur. Mais l'ange a dit, je brise les règles. Hein? En tant que leader apostolique, ton fils ne suivra pas la lignée. Ton fils sera prophète. Vous portez les fautes et les fins lins. Lui portera des vêtements faits de poils de chameau. Tu n'as pas dit amen très fort. Ah, les autres vont continuer le sacerdoce entre les quatre murs. Mais lui sera dans le désert. Oh, les autres mangeront des pains de proposition. Mais lui, il mangera des sauterelles et des miels sauvages. Un cœur qui n'est pas apostolique fait tout pour créer des photocopies. Mais un cœur apostolique crée des originaux. Il est capable de te prendre et de te relâcher dans ton appel, dans ta destinée, dans ta particularité. Mais si on veut que tout le monde soit comme nous, c'est compliqué. Alléluia. Donnez-moi la main plus fort. Est-ce que ça passe? Ça passe ou ça casse? Et la connaissance du Fils de Dieu, epignosis, qui veut dire une connaissance intime, une connaissance qui vient après l'expérience. Epignosis, oh my God, epignosis. À Éphèse, on connaissait, il y avait les gnostiques, les gens qui étaient fondés sur la connaissance. Voilà pourquoi même Paul, Jean, lorsqu'il écrit son épître à Éphèse, ses épîtres, il parle beaucoup de la connaissance. L'évangile de Jean a été écrit à Éphèse. Et le texte est clair, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Epignosis. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, epignosis. La connaissance intime qui vient de l'expérience. Et les 5 ministères ont été donnés pourquoi? Pour que vous puissiez arriver à l'epignosis du Fils de Dieu. En fait, c'est quoi? Les 5 ministères font quoi? Les 5 ministères, ils viennent de Christ. Ils viennent de Jésus. Ils vont vers les saints. Ils donnent la connaissance de Jésus afin qu'eux finissent par revenir. Oh. Revenir à ce que ce Christ-là est. Laissez-moi vous définir les 5 ministères. Les 5 ministères sont le gouvernement du Saint-Esprit qui active le plan global de Christ dans l'Église. Les 5 ministères sont le gouvernement du Saint-Esprit qui active le plan global de Christ dans l'Église. Nous avons un chef de l'État dans ce pays. Et il a établi un premier ministre. Et ce premier ministre est le chef d'un gouvernement. Il a aussi un gouvernement. Amen. Il a un gouvernement. Monsieur Matata Pogno. C'est notre premier ministre. Dites Amen. Oh, dites Amen. Il a établi un gouvernement composé de plusieurs ministres dans plusieurs secteurs. Le premier ministre, il incarne la pensée globale pour la nation que le chef de l'État a. Et le Premier ministre, ayant reçu cette pensée globale qu'il incarne, il établit un gouvernement fait de ministres qui chacun dans son secteur et dans sa compétence et dans ses habilités, il travaille dans son secteur mais pour la vision globale du président qu'a incarné le Premier ministre. J'essaie d'utiliser les termes assez communs pour nous permettre de comprendre. Et le Premier ministre de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui gère et manage et dans le management de tout ce qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Et lui, il a aussi un gouvernement. Et dans ce gouvernement, il a pris des hommes parmi les saints. Et par Christ, ces hommes ont été donnés comme des dons. Chacun est dans sa particularité. L'un dans la santé, l'autre dans la construction, dans le budget, dans l'économie. Mais chacun d'entre eux a un rôle particulier pour accomplir dans son domaine la vision globale que le leader à la tête de l'État a. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Christ rêve de bâtir une église. Une église qui va gagner le monde. Une église qui va préserver la terre en tant que celle avant l'enlèvement. Une église qui va diminuer la corruption, qui va préserver le monde, qui va changer les choses, qui va influencer la culture. Jésus pense à ça. Et par le Saint-Esprit, qui gère toutes ces choses, il a fait des dons.
Voilà pourquoi les dons de Dieu sont des hommes. Ils sont des chrétiens, des disciples de Jésus, mais Christ a fait d'eux des dons. Tout Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement. Mais la différence avec le gouvernement de Christ, c'est que ce gouvernement n'est pas ce que vous pensez avec votre arrière-plan culturel. Parce que ce ne sont pas des chefs et des boss qui maltraitent les gens, mais ce sont des serviteurs qui travaillent pour équiper, pour aider les saints à atteindre le sommet, à devenir comme le chef. Amen. Les 5 ministères, ils sont le sceau de son autorité sur toute la création. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et lorsqu'il montait, il a fait des dons aux hommes. Ces hommes sont le sceau de son autorité. Ils sont l'évidence physique de la présence. Ils sont l'évidence physique sur la terre de la présence spirituelle de Christ à la droite du Père. Lorsque l'on pense aux 5 ministères, on doit être rassuré que Christ est vraiment assis à la droite du Père. Parce que s'il a donné, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la droite du Père. Ils sont l'expression visible du but de Dieu qui est de remplir toutes choses. Le verset 10 a dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus dans les cieux afin de remplir toutes choses. Donc Christ pensait à remplir toutes choses et il a donné les 5 ministères parce qu'il veut que toute la création connaisse la révélation du Fils de Dieu. Alors il a donné une équipe qui va rendre ce rêve possible. Ils sont la manifestation de la grâce de Dieu envoyée par Christ pour les saints afin qu'ils soient et fassent comme lui. Lorsqu'on voit les 5 ministères, on dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Les 5 ministères sont les dons de Christ. Les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Amen. Celui qui a un don spirituel, il a un don. Mais celui qui a le ministère, il est le don lui-même. Et ils sont la pleine manifestation de la grâce. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre qui représente la grâce. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu pour nous aider par rapport au péché. Non. Là, il faut la miséricorde, la compassion et la pitié. Mais la grâce, c'est l'habilité spirituelle que Dieu donne pour permettre aux saints de réaliser les bonnes œuvres pour lesquelles ils ont été créés. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 33. On dit qu'ils s'opéraient des grands miracles par les mains des apôtres et une grande grâce reposait sur eux. Méga grace. Méga grâce. C'était une grande grâce. Donc il y avait une habilité particulière qui les permettait d'être... Oh. Amen. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est une influence spirituelle. Il a dit à Timothée, fortifie-toi de la grâce qu'a donnée notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand les 5 ministères viennent pleinement dans l'église, ils sont l'expression totale de la grâce que Dieu donne à tous les saints, afin que chacun réalise les bonnes œuvres pour lesquelles il a été créé. Ils sont les porteurs du mandat de Christ qui veut que l'église, son corps, soit et fasse comme lui. Quand les 5 ministères viennent, ils apportent la nature de Christ, mais aussi les fonctions de Christ. Amen. Ils sont la continuité du ministère terrestre de l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur Jésus-Christ, par des hommes qu'il a choisis afin de communiquer sa nature et sa fonction apostolique, prophétique, doctorale, pastorale, évangélique aux saints qui forment son corps. Les 5 ministères sont la continuité du ministère de Jésus. Jésus était l'apôtre. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 3. Il est l'apôtre de notre foi. Jésus est apôtre. Il annonçait la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, l'évangéliste. Il était docteur, ce docteur venu de Dieu. Il était prophète, oh, ce prophète puissant en parole et en œuvre. Mais il était aussi le pasteur, le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et lorsque Dieu appelle un homme parmi les 5 ministères, ce qu'il continue à faire, il continue à faire ce que Jésus l'apôtre aurait fait s'il était dans ce contexte congolais. Il ne se détache pas de la personne de Christ parce qu'il continue à faire ce que Jésus aurait fait s'il était physiquement sur la terre. Et c'est Jésus qui continue par des hommes, mais pour maintenant influencer chaque chrétien avec cette dimension et de sa nature et de sa fonction.
Ils sont la voie par excellence par laquelle Christ veut bâtir son église. Voilà pourquoi, notez pas les 5 ministères si vous voulez voir le rêve de Christ se réaliser. Parce qu'il a dit, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Donc les 5 ministères vont travailler jusqu'à ce que... Gare à ceux qui pensent que le ministère de l'apôtre et du prophète sont des ministères qu'il faut déjà abolir. La Bible déclare, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Tant qu'on n'est pas encore arrivé là, il n'y aura pas de fin pour le ministère prophétique. Il n'y aura pas de fin pour le ministère apostolique. Il faut des apôtres aujourd'hui, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Dommage pour certaines dénominations qui sont en retard, obsolètes. Le match est déjà fini, ils sont en train de tirer. On a déjà signé la mi-temps, ils sont en train de tirer. Wow! Il dit qu'il a marqué. Alors qu'il n'a fait aucun impact devant le diable. On ne reconnaît pas les docteurs. Sinon les docteurs en théologie. On ne reconnaît pas les prophètes. Oh! Vous savez, hein, le diable est malin. Il est triste de voir que certains hommes de Dieu sont tombés dans les excès. Et au lieu de servir, ils ont commencé à servir le diable. Même croyants qui sont sincères. Les faux prophètes. Tu es pasteur depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu ne parles que des faux prophètes. Mais ta congrégation à eux, les fidèles qui viennent chez toi à l'église, qu'est-ce qu'ils auront dans la tête? Le concept prophète sera lié au faux. Maintenant quand le vrai viendra, ah, il y a des faux, il y a des faux, revenez à les péchés. Non. Voilà pourquoi la réforme vient pour redéfinir ce qui a été mal défini. Il faut des prophètes au Congo. Il faut des apôtres au Congo. Il faut des docteurs comme les docteurs Silas au Congo. Dites amen bien. Parce que ils sont là pour accomplir le rêve de Christ, qui est d'élever un édifice afin que la montagne de la maison de l'Éternel soit élevée au-dessus de toutes les montagnes. Que cette maison soit élevée, cet édifice soit élevé. Mais quand vous refusez, Christ vous donne, vous refusez. Vous dites, nous voulons les bishops. Il donne, oh non, nous voulons devenir les archibishops. Je me demande, l'église protestante a mené une grande réforme, mais ne s'est pas séparée de beaucoup de choses du catholicisme. Alors on a protesté contre quoi? Christ vous donne un apôtre, vous dites non. On va l'appeler missionnaire dans notre congrégation. Christ vous donne un prophète, vous allez l'empêcher de parler. Christ vous donne un évangéliste, vous allez l'envoyer parce qu'il met votre leadership en danger. On l'appelle évangéliste de feu dans l'église locale. Vous l'envoyez à boum, vous commencez une extension sans aide. Vous envoyez Uri au front pour le tuer. Mon ami, moi je te dis, hein, les petits là, quand ils viennent comme ça, il faut les maîtriser, il faut les gérer. Il n'y a pas deux éléphants dans une même forêt. Il faut l'envoyer déjà à l'extension. Et le pasteur, se sentant menacé dans son leadership charismatico, il a dit, ce petit Azoué Mabé, alors je le prends, allez, extension, et on l'établit pasteur. Mais un évangéliste qui meurt pasteur, Christ vous demandera des comptes. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, quand ils dorment la nuit, ils voient des âmes qui vont en enfer. Ils ont un message, ils ont le feu de l'évangélisation. Mais vous les prenez et vous les gardez dans vos troupeaux. Vous faites des pasteurs, vous les ordonnez avec les Nzamba Ponio, Osalela. Et vous avez des solennités croyant que Dieu est là alors que Dieu n'est même pas là. Il faut que l'église vienne comme à Antioche, où avant de relâcher quelqu'un dans son ministère, on prie, on jeûne, on est en service. Et l'Esprit de Dieu parle. Il dit, lui, c'est sa vocation. Relâchez-le dans sa particularité. Il y en a marre de ce système. Je vous dis, il y a des dénominations qui vont fermer au Congo. Ce n'est pas tous les pays. Hein. Dieu a des choses à faire par ce pays. En ce temps de la fin. Et il va, je vous dis, ces dénominations-là vont fermer. Je n'ai pas parlé d'une église, une dénomination. Les dénominations sont bonnes pour vous, dans la mesure où elles vous permettent quand même de réguler vos intérêts. Oh my God. Mais une fois qu'elles deviennent un frein pour ce que Jésus, la tête de l'église, veut, il va briser votre système. Et des gens juste dans les dénominations, ils viennent même pour faire... C'est triste. Vous allez voir
lorsqu'il faut faire il faut poser candidature pour devenir président de telle communauté, vous allez voir des gens qui viennent avec leurs féticheurs. Je vous dis, ils viennent avec les féticheurs pour influencer les gens. Imaginez-vous, vous êtes à la tête d'une nation qui a à peu près 20 000 églises au Congo. Imaginez-vous, 20 000 églises, composées même des hommes de Dieu très sincères, aimant Dieu. Mais vous venez avoir le leadership de cette dénomination avec un féticheur à côté. Et vous croyez que si je parle comme ça, je suis impoli? Si je parle comme ça, je m'attaque à quelqu'un? Branham ne s'attaquait pas aux dénominations pour rien. Parce qu'elles deviennent une prison pour tuer des appels. Alors que Christ a un rêve. Il veut voir cet édifice élevé à Éphèse. Il veut voir cet édifice élevé au monde. Mais il y a des freins. Parce que chez nous, on ne fait pas comme ça. Et quand on parle, on s'attaque à quelqu'un. Est-ce que j'ai mal fait? De toutes les façons, il faut beaucoup pour me faire taire. Il faut beaucoup. Si tu n'es pas Dieu pour me faire taire, je ne me tais pas. Si Dieu me dit tais-toi, je me tais. Il faut que les choses changent dans l'église. Vous ne pouvez pas savoir combien les saints ministères sont importants aux yeux de notre Seigneur. Parce qu'il veut s'exprimer en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que docteur. Mais il n'en a pas l'occasion. Parce que chez nous, on ne fait pas comme ça. L'homme de Dieu a fait 15 ans comme pasteur. Aimant Dieu, aimant les brebis. Christ l'apparaît, le dit, j'étais jamais appelé à être pasteur. Il dit quoi? J'étais appelé à être docteur et prophète. 15 ans. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas efficaces. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Dans l'armée de Joël du temps de la fin, chacun prendra sa route sans s'en écarter. Cette armée du temps de la fin qui s'élève est une armée constituée d'hommes et de femmes qui sera chacun à sa place, qui seront chacun à sa place. Et quand tu as ta place, tu vois le plein pouvoir de Christ. Le lépreux a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Là où est ta volonté, c'est là où est ton pouvoir d'agir. Maintenant toi, tu n'es pas là où la volonté te veut, mais tu veux voir le pouvoir de Dieu. Tu as un problème. Il a dit notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Le pouvoir agit là où la volonté est. Maintenant toi, tu n'es pas où Dieu veut, mais tu veux voir le pouvoir. Et tu vas au Nigeria prendre l'onction. Dieu ne nous a pas appelés à être des éternels hommes et femmes qui allons nous faire affecter dans les réunions. Non. Il veut que tu sois une source. Que les autres viennent aussi s'abreuver auprès de toi. Je dis un amen bien moi-même. Les 5 ministères sont l'usine de transformation qui prépare l'église au réveil final et à l'enlèvement. Si nous voulons voir le réveil final, le réveil qui va parfaire l'église, il faut les 5 ministères qui vont perfectionner les saints. Nous voulons voir cette église prête à le rencontrer, il faut les 5 ministères qui vont faire que Jésus voie son corps devant lui le jour où il viendra sur les nuées. Parce que nous serons arrivés là à la connaissance parfaite de ce qu'il est. Tel il est, tel nous puissions aussi être. Amen. Mais Paul parle maintenant. Il dit, il a donné les uns comme apôtres. Il commence par apôtre. Comme apôtre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons lu. Il a dit, il a donné, excusez-moi, Christ a établi premièrement dans l'église des apôtres. Amen. Christ a établi premièrement dans l'église, my God, des apôtres. Christ. Vous savez, beaucoup de pasteurs n'aiment pas lire ce texte. Ils aiment beaucoup Éphésiens 4, 11 jusqu'en bas. Mais puisqu'ils n'ont jamais compris, ils n'aiment pas beaucoup lire ce texte. Christ a établi premièrement dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs. Ce sont les pasteurs, les évangélistes. Nous allons nous en tenir à l'apôtre. Christ a établi premièrement dans l'église les apôtres.
Quelqu'un m'a posé la question, prophète Joël, pourquoi tu aimes beaucoup parler du ministère apostolique? Je crois qu'il n'y a aucun ministère qui équilibre bien le ministère apostolique comme le ministère prophétique. Le ministère prophétique comprend bien le ministère de l'apôtre. Il l'équilibre, autant que l'apôtre équilibre bien le prophète. Amen. Car il n'y a aucune équipe de ministère que Christ ou que Paul a cité dans l'église comme l'apôtre et le prophète ensemble. Amen. Maintenant écoutez-moi. Paul a dit Christ a établi premièrement dans l'église des apôtres. Premièrement en grec veut dire proton. Proton veut dire beaucoup de choses. Proton veut dire premier en rang, en temps, en ordre, en lieu, en honneur, en influence. Je peux répéter? Proton veut dire premier en rang, en temps, en ordre, en lieu et en honneur. Proton vient de proto. Proto veut dire primitif ou bien original. Proto veut dire spécimen ou bien premier ou bien échantillon ou même exemplaire. Prototype que vous connaissez. Prototype, c'est le modèle. C'est le premier exemplaire d'un produit industriel. C'est lui qui donne l'image de ce que tous les autres vont être. Oh. La plus grande onction de l'église, c'est l'onction apostolique. Et tant que l'église ne reçoit pas l'église en tant qu'apostolique, elle ne va pas jouir de la récompense des apôtres. Nous devons recevoir l'église comme Christ l'a relâché sur la terre. Et proton, nous le trouvons près de dans 60 versets dans le Nouveau Testament. Lorsque Christ dit, dans Matthieu 5, verset 24, il dit, lorsque ton frère a un problème avec toi, il dit, laisse d'abord ton offrande. Le d'abord là, c'est premièrement. Proton. Donc avant toute chose, laisse d'abord. Parce que c'est plus important que tout. Lorsque Christ a dit, cherchez vraiment le royaume. Premièrement, c'est proton. Donc avant tout, premier en rang, en influence, en autorité, tout. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez d'abord le royaume. Tu ne peux pas entrer dans une maison, prendre possession de la maison sans avoir lié l'homme fort. D'abord, proton. Il faut d'abord se saisir de l'homme fort avant de gouverner, de dominer la maison. Les apôtres, les disciples, lorsqu'ils parlaient avec le Seigneur, ils ont dit dans Matthieu 17, verset 10, ils ont dit, nous savons que Élie doit venir premièrement. Élie doit venir proton, premièrement. Avant le rétablissement de toutes choses, Élie doit revenir. Gloire à Dieu, parce que l'esprit d'Élie est en train de revenir. L'esprit d'Élie est déjà là. Proton, c'est un terme grec. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une banque qui connaît beaucoup de problèmes en Grèce. C'est la banque Proton. Et elle a été fondée en 2001. Elle a eu beaucoup de problèmes comme ça. Et elle voulait incarner certainement le fait d'être premier parmi toutes les banques. Je ne sais pas. Et lorsque Christ, lui, la tête de l'église, il veut établir son royaume sur la terre. Il veut établir son système sur la terre. Il veut non seulement gagner les âmes, mais influencer la société par son royaume. Qu'est-ce que Christ fait? Il vient après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous parce que le royaume est en train d'arriver. Donc changez de mentalité. Est-ce que je peux dire quelque chose? Beaucoup de gens pensent que quand Dieu dit répentez, il faut une repentance nationale. Ils pensent qu'il faut confesser les péchés sur le plan national. Ne confondez pas repentance avec confession des péchés. Toute confession des péchés émane d'une repentance. Mais toute repentance n'est pas forcément une confession de péché. La repentance, c'est ta tête qui doit changer. Changer de manière de penser. Changer de système de pensée. Lorsque le sacrificateur Josué a été restauré dans Zacharie chapitre 3, on a pris un ruban et on l'a mis sur sa tête. Je crois que Dieu doit faire un travail au niveau de nos pensées pour que nous puissions recevoir le royaume qui arrive. Et pour que ce royaume soit prêché par Christ, il n'a pas commencé à établir l'église bien qu'il rêvait d'elle, mais il a commencé à appeler des hommes qu'il a appelés des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils sont premiers en rang, en influence, en importance.
Il faut qu'il y ait l'apostolique. Il faut qu'il y ait l'onction apostolique pour accomplir ce qu'il commence à faire sur la terre, dans l'histoire. Amen. Il n'a pas établi l'église en premier, il a établi 12 apôtres. Est-ce que nous sommes dans une école? Et cette église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Praise God. Gloire au Seigneur. J'aime la prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il dit: je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ah, Paul a prié, parmi les grandes prières de Paul, Paul a prié pour les Philippiens, les Éphésiens et les Colossiens. Mais il faut lire les prières de l'apôtre. Vous savez, je crois qu'il y a des apôtres, mais je crois que nous devons un peu lever le standard de notre manière de voir ce que nous faisons. Il y a un peu plus que ce que nous faisons. Paul a prié 3 fois. Et dans toutes ces grandes prières, dans les épîtres, il a cité épignosis, dans la connaissance. Il cite connaissance. Donc, c'était un apôtre qui avait une toute autre manière de voir les choses. Je prie que Dieu vous oigne, que vous puissiez encore bâtir plusieurs des extensions de notre communauté. Oh, je prie que Dieu vous donne la connaissance de l'appel que j'ai reçu, de la vision que j'ai reçue quand j'ai vu l'ange, qu'il révèle encore une fois, afin que vous puissiez aller bâtir plusieurs missions apostoliques et prophétiques pour le réveil. Oh, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir quelle onction repose sur moi. Est-ce que Paul avait ce temps-là? Paul voyait autre chose. Illumine les yeux de vos cœurs. Lisez sa prière, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il demandait finalement. Et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation selon sa connaissance. L'esprit de sagesse, c'est ça l'apostolique. De révélation, c'est le prophétique. Il avait une toute autre vision des choses. Et Christ m'a dit, par le Saint-Esprit, une nouvelle génération des apôtres est en train de s'élever dans notre nation. Je vous dis, dans notre nation. Car à cause du shift qui arrive, pour commencer ou pour recommencer, ou pour innover, pour commencer quelque chose comme pionnier, il faut que l'onction des protons s'élève. Et Dieu est en train de susciter dans toute notre nation, dans les coins et les recoins, des hommes et des femmes authentiques, avec des ministères apostoliques authentiques. Dieu m'a appelé au ministère prophétique, mais je sais que je finirai ma vie comme apôtre et prophète, parce que c'est le cœur que Dieu m'a donné. Et ma prière, comme Paul, est que Dieu nous donne l'onction apostolique et que nos yeux puissent voir au-delà de nos empires, de nos églises et de ce que nous cherchons à faire pour nous confirmer dans Kinshasa. Écoutez-moi, être homme de Dieu à Kinshasa ne veut pas dire faire des pleins, je peux vous assurer. Si vous croyez qu'un homme de Dieu est encore dans la course parce qu'il a rempli une salle à Kinshasa, vous n'avez rien compris. Parce que vous vous évaluerez par rapport aux petites choses qu'il y a à Kinshasa, alors qu'il y a des nations qui nous attendent. L'apôtre, ah Seigneur, l'apôtre, qui est-il finalement? Christ les a appelés 12 et il les a nommés les apôtres. Est-ce qu'on peut dire les apôtres? J'aimerais vous entendre très fort. Plus fort. Plus fort. Tenez 2 ou 3 personnes à vos côtés, dites à votre voisin les apôtres. Dites à votre voisin les apôtres. Je vais vous dire ce que l'apôtre n'est pas. L'apôtre n'est pas un missionnaire. Vous savez, lorsque la réforme protestante est venue, elle est venue changer certaines choses, mais elle n'a pas totalement restauré les choses, parce que chaque mouvement de Dieu vient restaurer une dimension de la vérité présente en ce moment-là. Et c'était le salut par la foi qui était restauré, mais les 5 ministères ne l'étaient pas encore. On avait aboli tous les 5 ministères, notamment les apôtres et les prophètes, qui n'existaient pas. Il y avait des évêques, des archevêques et de tout ce que vous voulez, que l'on a répété aujourd'hui. Et puisque le concept apôtre n'était pas leur, quand plus tard ils ont commencé à reconnaître qu'il y avait des apôtres, certains ont eu peur. Ils n'ont pas su affirmer ce don dans l'église. Alors ils ont préféré se limiter à un mot qui vient de la même racine étymologique que apôtre, missionnaire. Parce que missionnaire veut dire aussi renvoyer. Écoutez-moi, tout apôtre est missionnaire, mais tout missionnaire n'est pas apôtre. Parce qu'un évangéliste peut aussi être missionnaire. Un prophète peut être aussi missionnaire.
Un apôtre est envoyé par Dieu. Mais un missionnaire peut être envoyé par une organisation. Un apôtre finalement rendra des comptes à Dieu. Mais un missionnaire doit rendre des comptes à l'organisation missionnaire ou ecclésiastique qu'il a envoyée. Appelons le chat par son nom. Quelqu'un qui est apôtre, reconnaissons-le comme apôtre. Ne l'appelons pas missionnaire. Oh non, ce frère était missionnaire. Ce frère, mon frère, il est missionnaire en Suisse. Il est frère missionnaire. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'une reconnaissance publique de notre titre ministériel? Oui et non. Mais oui aussi. Parce que Christ ne les a pas dit leur fonction. Il les a d'abord nommés apôtres. Christ souvent n'a même pas besoin de commencer à te définir ce que tu es. Quand il te dit, c'est le nom que tu as qui va définir ce que tu es. Dis à ton voisin, il nous faut des apôtres. L'apôtre n'est pas un pape. L'apôtre n'est pas le pape de l'église charismatique. Je suis l'apôtre de l'église du Congo, l'apôtre de ceci, de cela. Oh, on a tellement convoité les catholiques qu'on est finalement redevenu comme eux. Je suis le pape. Non, moi je crois qu'on va finalement en arriver là, parce que tous les titres sont déjà... Un apôtre n'est pas un pape, mais c'est un serviteur. C'est un esclave de Jésus-Christ. Un apôtre n'est pas le plus grand de tous. Je parle comme ayant quand même l'Esprit de Dieu. Mais je crois que c'est le plus important de tous. Je crois que l'apôtre a quelque chose qu'il faut absolument pour l'église. Je le crois. Il a une importance stratégique dans les desseins de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien le cœur de Dieu bat pour voir des apôtres s'élever. Vous ne pouvez pas imaginer combien. C'est bien au-delà des titres et des définitions que je donnerai. C'est le cœur de Jésus qui bat parce qu'il veut redevenir l'apôtre dans ce temps. L'apôtre n'est pas la fonction qui précède l'évêque. Ah, un pasteur voulait parler à un évêque un jour. Il a dit, attention, tu ne sais pas que je suis évêque? Je suis évêque. Toi, tu n'es que pasteur. Alors ça commence par là. Je suis évangéliste quand j'ai encore le petit feu du réveil, zèle. Je deviens pasteur quand j'ai une petite congrégation. Hein? Je suis prophète quand je prophétise. Et j'atterris au prophétique quand je prophétise sur quelques personnes. Et quand je multiplie ces genres de cellules, je suis apôtre. Et quand j'ai fini d'être apôtre, je deviens bishop. Là maintenant c'est fini. Match ici. Là vous n'allez plus me parler. C'est fini. Là c'est fini. Ah. L'apôtre n'est pas forcément un homme qui implante beaucoup d'églises. Ah. Pierre n'a pas implanté beaucoup d'églises. Mais il était apôtre. Bien que l'expression du fardeau de l'apôtre pour l'église se détermine aussi par la manière dont il étend le royaume ça et là en bâtissant des communautés apostoliques, des églises locales. Mais il va bien au-delà de ça. Parce que même un évangéliste peut bâtir beaucoup d'églises, vous savez. Il peut être là, il laisse les gens, et puis finalement il dit, oh, j'ai quand même 10 extensions comme ça. Oh non. Venez d'abord du Canada, des États-Unis, avec des toges pour me reconnaître comme étant l'autorité apostolique. L'apôtre n'est pas forcément un vieux en âge. Il les avait appelés. Et il n'avait pas une grande ancienneté avec Christ. Mais il n'a pas eu honte de les appeler apôtres. L'apôtre n'est pas celui qui voyage beaucoup. Ah, il y a des hommes de Dieu comme ça. Quand il a prêché en Europe, il est devenu prophète des nations. Ah! Dommage que certains sont des prophètes de la diaspora. Parce qu'ils ne vont que prêcher chez les Congolais, mais en Belgique et en France. Alors, c'est la politique de l'aquarium. On revient dans notre eau avec la même température, mais dans un c'est différent. Et pire, il paraît que nos congrégations à l'extérieur, c'est vraiment autre chose. Mais c'est surtout le Congo, en Europe. Le Ramakasi, RDC, Yokangoya. L'apôtre n'est pas un titre, mais c'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction.
vient de apostolos en grec. À la base déjà, apostolos veut dire celui qui est envoyé, ou bien celui qui est délégué, ou bien une autorité déléguée. C'est un terme grec qui veut dire autorité déléguée. Apostolos aussi en grec parle d'un diplomate, d'un ambassadeur, qui est la personne qui est le plus grand représentant d'une nation dans un territoire donné. Même comme Paul disait dans 2 Corinthiens 5 verset 20, il dit, vous êtes ambassadeur de Christ. Il faisait allusion à la dimension apostolique que nous avons, de représenter notre royaume dans un territoire donné. Apostolos est un terme séculaire, grec, utilisé aussi par les Romains, pour parler des envoyés spéciaux, envoyés pour établir la domination de l'empire dans un territoire donné. Lorsqu'autrefois, les empires, l'empire romain par exemple, l'empire romain devait s'étendre dans les nations, gagner du territoire. Ils ont emprunté cela des Grecs, venus déjà d'Alexandre le Grand. C'était un grand leader, même déjà à l'âge de 20 ans. C'est un grand leader. Les Grecs sont quand même des gens à qui on doit beaucoup, hein, pasteur, docteur Silas, je crois. Ils ont apporté beaucoup. Les Pythagore et consorts sont les Grecs. Ils ont apporté beaucoup. Et dans ce temps-là, lorsqu'ils ont commencé à essayer de faire comme les Babyloniens, aller prendre du territoire en prenant des captifs et en les emmenant avec eux dans leur nation, ils ont vu que ça coûtait beaucoup, ça coûtait de l'argent, de l'énergie et du temps. Et finalement, ils ont reçu cela des Grecs. Ils ont vu qu'Alexandre le Grand avait une toute autre politique. Et Alexandre le Grand, lui, qu'est-ce qu'il avait fait finalement? Il a dit non, je vais tendre mon influence, mais en ne déplaçant pas la population de là où ils sont pour venir chez nous. Mais on a pris maintenant tous ces militaires-là et on a fait un brassage avec des penseurs, des philosophes, des intellectuels, des hommes qui avaient la maîtrise de la culture grecque. Et ces gens-là, on a fait un brassage dans l'armée. Et lorsqu'ils allaient quelque part, ils n'allaient pas uniquement prendre le territoire avec des armes, mais ils allaient imposer la culture de leur empire dans ce territoire donné, afin qu'en n'ayant même pas besoin de les déplacer, ils puissent avoir le même type de personnes qu'il y a dans leur territoire d'origine. Parce que les apostolos n'étaient pas seulement forts avec des armes, mais ils étaient cultivés. Ils connaissaient exactement la pensée du roi qui les avait envoyés et la culture qui régissait leur nation. C'est ainsi que, pour comprendre le ministère apostolique, il faut savoir simplement qu'un apôtre, c'est un envoyé spécial de Jésus-Christ dans l'église, pour les nations, envoyé pour gagner des territoires et des âmes vivant dans ces territoires pour le compte du royaume, mais tout en voilà, tout en colonisant ce territoire. Voilà pourquoi moi je crois qu'on doit redéfinir beaucoup de choses. Quand plusieurs nous critiquent sur internet, oh non, ils prêchent le royaume, ils ne pensent plus au ciel, oh non, tout ça, c'est quel genre de prophète? Il n'a-t-il les pensées des hommes que sur les choses de la terre? Oh le ciel, l'enlèvement de l'épouse, et l'enfer. On croit être sincère. Oui, le ciel existe, mais je ne ferai pas tout mon temps au ciel. Je ferai 7 ans. Revoyez votre eschatologie, frère. On fera 7 ans. Hein? Il y aura la grande tribulation ici. Après, nous allons revenir régner. Après, il y aura encore d'autres événements. Après, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous allons régner ici. 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 C'est quoi ce message? On ne parle plus du ciel. Du ciel. Il n'y a pas une structure ministérielle qui peut comprendre la prière de notre Père comme les apôtres. Parce que quand il les enseignait à prier, il enseignait aux apostolos de prier. Elle dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Oh, donc celui qui nous a envoyés, que ton nom soit sanctifié. Nous te rendons l'honneur, que ton règne vienne. Oh, ils étaient les représentants de l'Empire. Que ta volonté, que ta culture, ta mentalité, tes idéologies viennent sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Réalise les besoins économiques et sociaux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Réconcilie-nous avec telle et telle tribu. Change la société. Diminue les guerres. Ne nous laisse pas
combat la tentation, mais délivre-nous du malin. La dimension du combat spirituel. Car c'est à toi qu'appartient la dimension de l'adoration. Voilà pourquoi les apostolos étaient des envoyés qui avaient le plein pouvoir de l'empire. C'était des commandants militaires, c'était comme des admirals aussi. Ils venaient avec des navires. Et tous ceux qui étaient de lui ou de toute sa cargaison s'appelaient apostolos. Donc on peut être apostolique. Moi, ma maison, mes affaires, ma voiture peut être apostolique. Ma femme peut être apostolique. Mes enfants, mes jumelles bientôt. Alléluia. Voilà. Et quoi encore? Dites amen bien. Voilà. Tout ce que j'ai, je suis. Puisque je suis envoyé de Dieu, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Dans mon travail, je colonise là où je suis. Apostolos. Dis avec moi apostolos. Il y a ton voisin, bonsoir monsieur, madame apostolos. Et quand Jésus les a nommés apostolos, les gens comprenaient, ils ont dit quoi? Il y a un homme qui est comme César ici, qui est comme Alexandre le Grand ici, qui peut nommer des hommes des apostolos. Quel est ce royaume qu'il va emmener? Ces hommes-là comprenaient. Mais pour nous, l'apostolos, c'est un vieux papa qui a acquis beaucoup d'expérience et qui doit dominer sur tout le monde. Dis avec moi apostolos. Dis avec moi apostolos. Oh, dis plus fort apostolos. Dis encore plus fort apostolos. Si tu es là, clame très fort le Seigneur que je t'entende. Alléluia. Il y a beaucoup à dire sur le ministère apostolique, mais je vais seulement dire 4 choses. Notez-les rapidement à cause du temps. Je vais seulement dire 4 choses. Il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais dire les choses qui sont plus importantes, je crois, pour le cœur de Dieu en cette saison, mais aussi pour notre contexte congolais. Mais je crois aussi pour tous ceux qui vont nous écouter par internet. La première des choses, l'apôtre a une révélation particulière. En fait, Jimmy, change de mélodie s'il te plaît. L'apôtre a une révélation. Je vais laisser mes notes. L'apôtre a une révélation particulière de la personne de Jésus-Christ. Amen. Je répète, l'apôtre a une révélation particulière de la personne de Jésus-Christ. Lorsque dans Actes chapitre 1er, on a voulu trouver celui qui allait remplacer Judas qui avait trahi le maître. On a veillé à ce que celui qui allait remplacer Judas, qu'il soit de ceux qui avaient vu le Seigneur Jésus-Christ. Et même Paul, lorsqu'il défend son apostolat, Paul insiste sur le fait, il dit, ils ont vu Jésus, moi aussi je l'ai vu. Parce qu'un apôtre, un messager du roi, ne pouvait aller représenter l'empire qu'après avoir vu la face du roi. L'apôtre a une révélation particulière de la... Paul a dit, je ne voulais rien savoir parmi vous, sinon Christ ressuscité. Il avait un fardeau de voir Jésus être connu, mais de voir Jésus être vécu. Je ne sais pas comment expliquer, je mets ça. De voir Jésus vivre parmi les saints. L'apôtre a une révélation, une intimité avec la personne de Jésus-Christ. Et le diable a détruit l'apostolique aujourd'hui. Il a sué l'office de l'apôtre en poussant l'apôtre à regarder à lui. L'apôtre a été poussé à regarder à ce qu'il est ou à ce que les autres qu'il prend comme modèle sont. Et on reste dans les people, dans les personnages, dans les stars. Heureux, disait la reine de Séba, les hommes qui écoutent la sagesse de Salomon et qui voient sa face tous les jours. Il y a une dimension que l'on ne peut imprimer dans le corps de Christ que dans la mesure où on se rapproche, on s'approche, on connaît la personne de Jésus-Christ. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Les apôtres ont posé comme pierre angulaire Jésus-Christ. L'apôtre peut vous prêcher Jésus 1000 fois l'année. L'évangéliste a une onction spéciale de présenter Jésus au monde. Mais l'apôtre a une onction spéciale de présenter Jésus à l'église.
Il vous présente Jésus à une toute autre dimension. Vous vous dites non, je dois aimer ce Jésus. Il vous révèle qui est Christ, son œuvre, son programme, sa fonction, ce qu'il veut faire dans un temps donné. Est-ce que Jésus est encore prêché? Nous devons revoir s'il y a des vrais apôtres. Ou s'il y en a, revenez à votre message. L'apôtre a une révélation particulière de la personne de Jésus. Deuxièmement, l'apôtre a une vue globale du royaume. J'aimerais l'énumérer comme tel. L'apôtre a une vue globale du royaume. Une vue globale du royaume. Tu ne peux pas être apostolos et voir uniquement ta maison, tes affaires, ton travail. Non, ta fonction, ta raison d'être même dans le royaume, c'était d'aller quelque part dans un territoire, de le prendre pour ton roi, d'imposer la domination de l'empire, d'imposer votre culture, parce que tu savais que le rêve de notre empereur, c'était de voir notre empire dominer les nations. Et j'aimerais vous dire, Jésus-Christ est un grand conquérant. Lorsqu'il s'était tenu debout, il a dit allez. Ouais, c'était un mandat apostolique. Jésus voit les nations aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et Jésus, lorsqu'il envoie un apôtre, Jésus, l'apôtre de notre foi, a parlé du royaume au-delà de tous les messages qu'il a enseignés. Et dans Acte 1, lorsqu'il est ressuscité, il passe du temps avec les apostolos avant de leur dire allez faire de toutes les nations des disciples. Et excusez-moi, vous recevez une puissance. Il passe du temps pendant 40 jours pour les enseigner sur le royaume. Parce que tu ne peux pas être apostolos et ne pas maîtriser les tenants et les aboutissants de votre royaume, de l'empire que tu dois étendre. Et le vrai apostolique a la mentalité du royaume et non la mentalité ecclésiastique. Là où il y a des vrais apôtres, les apôtres, regardez les églises de Makala, regardez les églises de Ngaba, regardez toutes ces églises-là. Ils ont un fardeau pour l'ensemble du royaume. Le vrai mouvement apostolique n'est pas sectaire, mais il n'est pas aussi écuménique. Parce que certains sont tombés dans une extrémité du mouvement apostolique pour croire que non, vous n'êtes pas le corps de Christ. Il y a aussi de nos frères dont les femmes portent les voiles quand elles prient, mais Jésus les aime aussi. Prions pour eux pour que nous puissions atteindre l'unité de la foi. Parce que je me dis que le royaume est étendu bien au-delà de ce que nous faisons. Ils ont dit maître, on a vu des hommes qui chassaient, un homme qui chassait les démons en ton nom. On l'a interdit. Parce qu'il n'est pas de notre staff, de notre ecclésia, de notre congrégation. Christ a dit non, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. L'église de l'apôtre Siloé fait partie du royaume. Quand je prie, je dois penser à cela. Parce que c'est aussi le règne de mon roi qui est étendu au niveau de Kassavoubou. Mais quand l'apostolique devient autre chose, il combat les églises, il attaque les églises à la télé, il envoie des bombes, ça et là. Il y croit bâtir l'église, mais il détruit l'œuvre de Jésus-Christ. Tout ça parce qu'on n'a pas compris c'est qui un apôtre. On est resté à des titres sans fonction, à des numéros matricules sans exécution. Si Dieu t'appelle à être apôtre, c'est pour une fonction. Ce n'est pas pour rester là et attendre les dîmes et les offrandes de tes fils et tes filles qui font partie de tous ceux qui ont étendu ton ministère dans les nations. Ah, église Nabiso à Pointe-Noire, Toliaka fort. Fort, église Nabiso Angola, Toliaka fort en Angola. L'église d'Angola, ah, ils envoient des dîmes terribles. Non, pensons royaume. Il y a ton voisin, pense royaume. Que l'onction apostolique soit sur vous. Pensez royaume. Troisièmement, l'apôtre était celui qui avait un respect particulier pour l'épouse de Jésus-Christ, qui était traduit par certaines choses. Quand vous lisez Paul, vous allez vous rendre compte que cet homme aimait l'église d'une jalousie que Jésus lui-même avait pour les saints, qui constituait son église, son corps. Un apôtre a un amour particulier pour le corps de Christ, un amour particulier pour l'église de Jésus-Christ. Et quand aujourd'hui on parle de l'église n'importe comment, à la télé et sur internet, est-ce que vous parlerez de votre femme comme ça devant tout le monde? Est-ce que vous parlerez de la femme de votre voisin comme ça devant tout le monde? L'église est la femme d'autrui. Il faut savoir comment présenter l'église devant le monde. Entre nous, parlons.
Mais devant tout le monde, évitons certaines choses. Parce que croyons être sincères et être de la vérité. Écoutez-moi. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Écoutez, la vérité est aux côtés de la grâce, pas aux côtés de la loi. Il y a des gens qui pensent que dire la vérité, c'est maintenant rentrer dans le légalisme. Non. La grâce est la vérité. La vérité est aux côtés de la grâce. Même lorsqu'elle peut être sincère, elle peut être vraie, elle peut être directe, mais elle laisse aussi la brèche pour le salut. Il faut parler de la vérité avec amour et non pour détruire. Croyons qu'on est en train de bâtir. Vous n'aimerez pas Jésus-Christ plus que lui-même. Vous n'aimerez pas l'église plus que Jésus n'aime l'église. Alors n'ayez pas un amour démesuré. Parce que même les psychologues ont montré qu'il y a des gens, je suis bien un documentaire, hein, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'addiction de l'amour. Donc tu aimes quelqu'un jusqu'à un niveau, tu es même prêt à tuer la personne. Hein. Il y a des chrétiens congolais qui ont l'addiction de l'amour pour l'église. Les pasteurs, les empiriques, les fidèles, des hommes. Mais tu verras un abbé catholique parler des abbés comme ça à la télé. Tu verras un abbé catholique exposer son frère abbé parce qu'il a fait quelque chose en secret. Ça, c'est l'addiction charismatique de l'amour pour l'église. Et c'est démoniaque, ce n'est pas de Dieu. Et on s'expose ça et là. À la télé, on s'envoie des bombes. On ajuste les prédications. Non. L'apôtre a une vue globale pour le corps de Christ, qui est traduit par son amour pour même les plus petites églises locales. Paul disait, je suis assujetti par le souci que me donnent les églises. C'est-à-dire que même les plus petites ont du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'elles sont le rassemblement de ces hommes et ces femmes qui ont cru en Jésus-Christ. L'apôtre aime l'église. L'apôtre Paul prie pour l'église. Lisez ses prières, vous allez vous dire, mais c'était quel genre d'apôtre? Parce que son cœur allait bien au-delà d'une congrégation. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. L'apôtre était un père. Là, c'est très capital. L'apôtre enfante. Paul a dit ceci. Il a dit, Paul a dit, oh God. Paul a dit, si vous avez un seul père. Il parle à Timothée qu'il est engendré dans la foi. Engendré veut dire donner vie, mais mener au ciel à la maturité. Car c'est tragique que d'avoir un enfant, de lui donner la vie et de ne pas le mener à la maturité. C'est exactement ce que fait ceux qui avortent. Alors pourquoi tu donnes vie à un enfant s'il doit passer sa vie dans la rue? L'apôtre a le fardeau de commencer et d'achever. L'apôtre a le fardeau de voir Christ être formé en vous. C'est ça l'apôtre. Amen, amen. Il a le fardeau de voir Christ être vu en vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors c'est les mains que je m'envoie. Je m'en vais atterrir dans mon message. Merci Saint-Esprit. Je vous dis 3 choses maintenant que la dimension apostolique emmène dans l'église. 3 choses. 3 choses que l'onction qui a su les apôtres emmène parmi les saints. 3 choses. Acte chapitre 9, verset 15. Lorsque Ananias parle de l'appel de Paul, il dit, cet homme a été choisi pour emmener mon nom. Parmi 1, les nations, 2, les rois, et 3, la nation d'Israël. Amen. Dis à ton voisin, je suis apostolique. Quand vous lisez ce mandat va au-delà de ce que Paul a fait. Parce que quand Dieu dit à Ananias que cet homme est appelé à annoncer la parole aux enfants d'Israël, à vrai dire, Paul n'est pas l'apôtre des Juifs. Paul est l'apôtre des non-Juifs. Dans Galates chapitre 2, il dit, celui qui a fait de Pierre apôtre des Juifs a fait de moi apôtre des non-Juifs, des incirconcis. Maintenant, pourquoi Paul doit avoir un appel pour devenir celui qui allait être apôtre envoyé auprès des Juifs? C'est parce que ce texte ne parle pas que de l'appel de Paul, mais ce texte parle
de l'appel, du mandat apostolique que Dieu donne à ceux qui les lèvent comme une génération apostolique. Ils ont 3 cibles, les nations, les rois et Israël. Je commence avec Israël. Et ça, j'aimerais parler prophétiquement. Prophète Jimmy, aide-moi autre chose. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'apôtre, Dieu est en train de faire quelque chose dans le monde aujourd'hui. Lorsqu'il envoie l'onction apostolique, il envoie l'onction apostolique pour que l'Église puisse travailler auprès d'Israël. Écoutez-moi, l'Église n'est pas Israël spirituel. Le Congo n'est pas Israël spirituel. Non. Il y a des promesses de la Bible. Avant de les lire, il faut les donner d'abord à Israël. À qui de droit? Après, vous vous en appropriez. Parce que si vous pouvez avoir ces promesses pour vous, vous les avez parce que vous êtes l'olivier sauvage. Vous avez été greffé au naturel. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de faire quelque chose dans l'église aujourd'hui. Il est en train de ramener le cœur de l'église vers la nation d'Israël. Un homme comme Hitler avait lu les documents d'Origène, qui était l'un des pères de l'église. Cet homme avait initié la doctrine du triomphalisme. C'est-à-dire que, Dieu a déjà rejeté Israël à tous ceux qui l'ont reçu, l'ont cru en son nom, il a de pouvoir devenir enfant de Dieu. Alors Hitler a lu cela, il a dit, ok, il citait ça plusieurs fois. Et il a commencé à exterminer les Juifs. Le mandat apostolique a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins où? L'onction apostolique qui vient en ce temps de la fin, vient pour nous ramener en Israël. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a commencé à désacraliser les voyages qui se font en Israël, en nous emmenant des aventuriers et des distraits qui vont en Israël, ne sachant pas pourquoi ils y vont, et pour ramener le judaïsme dans ce que Christ fait dans l'église. Mais enfin, soyons sérieux. Israël aujourd'hui est la terre sainte de tout le monde. Des juifs, des arabes, des musulmans, des orthodoxes, des catholiques, des chrétiens. Même des francs-maçons. Une grande communauté gay s'y retrouve. Mais l'église de Jésus doit voir Israël avec une toute autre vision. Écoutez-moi, il y a un parallèle entre le retour des juifs dans leur nation avec le réveil de l'église. Je vous dis la vérité. J'en parlerai dans une autre conférence. Il existe un mouvement spirituel qui vient dans l'église après que quelque chose se soit passé en Israël. Il y a eu plus de conversions depuis qu'Israël est devenu comme nation jusqu'à ce jour que depuis que le monde n'a existé. Excusez-moi, depuis que l'église a commencé. Parce que plus il rentre vers, si le jugement sur ceux qui avaient été choisis pour recevoir le Messie nous a donné la vie, que dire alors leur retour? Qu'est-ce que leur retour va nous apporter? Mes frères et sœurs, Dieu est en train de restaurer le cœur de l'église pour Israël. Nous devons commencer à bénir Israël, à prier pour Israël, à aimer Israël, à aller évangéliser en Israël. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas aussi dans les petites choses là-bas. Sacerdotale, mystique. Attention, cette huile, je l'ai eue en Galilée. Toi, tu connais Galilée, toi? Tu es déjà en Galilée? Ah, c'est petit distrait. Moi, je suis allé là où Marie de Magdala, là, elle a vu Jésus, moi. Non, mes frères, allons au-delà de ça. Aujourd'hui, il y a un mouvement de l'esprit dans l'église qui aide les Juifs à rentrer dans leur terre. Écoutez-moi, puisque le Congo est appelé à être une nation au centre du réveil mondial, je le crois, nous devons nous rallier à Israël. N'allez pas en Israël pour acheter seulement de l'huile. Allez en Israël avec l'argent, avec des habits. Oh, bénissez ce peuple. Parce que ça fait partie du mandat apostolique qu'on a reçu. De deux, l'apostolique cible les nations. Les nations. L'apostolique a une vue globale des nations. 3.
l'apostolique cible les rois. Elle touche le leadership. Elle met des leaders, hein, elle forme des leaders pour les mettre au sommet de certains secteurs, afin que le règne de notre maître soit imprimé sur toute la terre. Je termine mon enseignement ce soir ici, pour nous dire que cela va au-delà des paroles et des mots que j'ai utilisés. C'est le fardeau que Jésus-Christ a pour son Église en cette période. Dieu est en train de restaurer le ministère apostolique. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'Église, mais notamment ce que j'ai dit. Et je crois ce soir que non seulement Dieu touche les apôtres, mais il relâche aussi l'onction apostolique sur les saints. Si vous êtes là, dites la main très fort. Lèvons nos mains, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous devons aimer la parole. Des fois, nous faisons des services de 3, 4 heures, 5 heures du temps. Personne ne se plaint. On veut qu'on tombe, on veut qu'on saute, on veut qu'on... Paul a tellement scellé qu'un gars a sauté, il est tombé, il est mort. Quelle dimension? Ah oui. Il y a des choses, pour les télécharger, il faut avoir du temps. Combien aiment la parole? Si je faisais un service jusqu'à minuit, personne n'allait voir, parce que j'allais libérer l'onction et commencer à enseigner. Mais quand j'enseigne, ah c'est trop long. Vous n'aimez pas encore la parole à ce niveau-là. Et ton voisin, j'aime la parole. N'est-ce pas, pasteur? N'est-ce pas, fils? Si je commençais à faire les services ici, personne n'est parti. Le Congolais aime le révolutionnaire, mais il doit accepter le transformateur. Il y a des choses, il faut prendre le temps pour les inculquer. 2 heures, 3 heures, 5 heures. Il faut que ça entre. Il faut que ça. Et il faut aimer ça. Il faut quoi? Les professeurs à l'université qui nous ont fait passer des heures et des heures à l'université sans rien nous donner. Ils nous ont raconté des histoires qui nous ont menés nulle part. Certains, pas tous. Je ne sacralise pas le fait d'être professeur d'université. Mais je dis, si on peut supporter les enseignements qui peuvent nous prendre de telle heure à telle heure, acceptons la vraie parole qui peut nous aider pour notre destinée. Dis à ton voisin, tu es apostolique. Maintenant, lèvons nos deux mains dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Réagissez à cette parole. Si vous avez un appel au ministère apostolique, dites à Dieu des choses. Mais si vous sentez l'onction apostolique est plus qu'attendue dans votre ministère, alors réclamez-la. Lèvons les mains et prions le Seigneur. Dans le monde, un mouvement de l'esprit terrible qui ne vient pas que pour nous faire parler en langue, nous faire sauter, crier, mais qui vient pour remettre chaque chose à sa place, à la place exacte où elle devrait être. Il y a une réforme apostolique dans le monde aujourd'hui. Dieu le fait parce qu'il aime son Église, parce qu'il a un agenda dans les nations, parce qu'il veut voir une Église qui le ressemble. Lève les deux mains et prie le Seigneur qu'une onction apostolique vienne sur toi, qu'une onction apostolique vienne sur toi, que ta vie change.